Pour des explications sur la source de ces messages, je vous invite à visionner le cas numéro 1. Le triomphe de la vie, cas numéro 13. Nom, Yolanda Carolina Giglio Villela, âge 27 ans, cause du décès, accident de la route. Landa, comme la surnommaient ses proches, était diplômée en lettres. De caractère joyeux, extraverti, elle n'était pas rancunière et pardonnait facilement. Elle aimait la musique, la poésie et étudiait la spiritualité. Née de parents catholiques, elle était spirite, ce qui lui permit d'acquérir des connaissances qui l'ont beaucoup aidée, comme il est dit dans son message. Un mois avant son décès, elle invita son frère, ses parents et un de ses étudiants à faire la connaissance de Chico Xavier. À ses parents qui lui demandaient de reporter le voyage aux vacances de juillet, elle répondit qu'elle n'avait pas d'autre possibilité et le voyage à Uberaba eut lieu. Ce jour-là, Landa demanda à Chico ce qu'elle devait faire au sujet de sa propre médiumnité. Le médium lui répondit « Ma fille, il faut la travailler. » Elle pleura beaucoup, émue par l'humilité de Chico. Au cours de cette réunion, l'esprit Tania de Rio de Janeiro se communiqua. Après la lecture de ce message, Landa dit à son frère que ses parents devaient eux aussi espérer un message. Effectivement, sa maman avait confié à Chico qu'elle aurait aimé obtenir un message de son frère Orlando ou de son neveu Orlandino, tous deux désincarnés. Le bon médium avait répondu que le téléphone ne sonne que de là-bas jusqu'ici et non pas d'ici à là-bas. Cette remarque mérite d'être soulignée pour ceux qui, nombreux, sont revenus d'Uberaba frustrés de ne pas avoir reçu de message. Après le décès de Yolanda, sa famille se rendit régulièrement à Uberaba. La première fois, ses parents obtinrent un billet qui portait ces mots : « Jésus nous bénit. Le père Primo, de la ville de Barretos, dit que votre petite fille chérie, Landa, bénéficie du soutien de parents et d'amis dévoués du monde supérieur. Ayons confiance en l'aide de Jésus. » Le message qui va suivre a été reçu au cours de leur 8e visite. Ils apprirent à Uberaba que l'accident s'était produit alors que Yolanda se rendait chez 2 enfants pauvres suite à l'appel de l'un d'entre eux. Ils ne savaient même pas que leur fille assurait souvent ce genre de service bénévolement. Prenons conscience de la valeur inestimable des messages qui nous viennent par le biais de la médiumnité de Chico Xavier. Ils doivent être analysés comme des preuves de la survivance de l'esprit après la désincarnation et de l'échange qui persiste entre les 2 plans de la vie. Le spiritisme, dans sa mission consolatrice, est une lumière placée sur notre chemin. Quand nous traversons des moments difficiles, voici que ceux que l'on dit morts reviennent pour nous prouver que la mort n'existe pas, mais qu'il n'y a qu'un changement de plan. La vie est divine et elle demeure partout. Intégrons les enseignements spirites chrétiens et profitons du temps de notre passage sur terre pour aider nos prochains. Le message. Message d'amour. Chère maman, cher papa, cher Joao Batista, que Dieu nous bénisse tous. Je n'ai que peu de force, à peine plus qu'au moment où je me suis dégagée de mon corps physique après qu'on m'ait redressée comme une enfant. Ma chère maman, je viens pour répondre à ta tendresse, mais aussi au flot de tes suppliques et de tes larmes. Je te demande maintenant expressément de ne plus t'attrister. Aide-moi avec toute l'énergie que je te connais et que je n'ai jamais vu faiblir. Que vos cœurs, le tien et celui de papa, me pardonnent si je suis revenue si rapidement à cette nouvelle vie qui m'invitait à la rénovation. J'ai le soulagement de pouvoir vous informer que je n'ai pas percuté volontairement l'Opel. J'ai simplement cru que je pouvais la doubler, habituée que j'étais à évaluer les distances d'un simple coup d'œil. Petite maman, n'envisage pas que ta fille ait pu,
ne serait-ce qu'un instant, fléchir dans sa foi au point de rechercher une désincarnation volontaire. Quelques jours avant l'accident, à la maison, j'avais eu l'impression d'enfler de la tête et des mains. Je n'avais pas compris ce qui se passait. Arrivée ici, j'ai réfléchi à propos de ma médiumnité. C'est alors que j'ai réalisé que j'avais été préparée avec précaution pour mon retour ici. Ces prises de conscience m'ont été précieuses. Maman, tout a été si rapide, ce choc difficile à décrire, et ensuite cette impression que l'évanouissement était naturel et inévitable. Puis, ce fut un rêve agité par des cauchemars, parce que nous ne disons pas adieu à notre corps physique sans dénouer de nombreux liens, et ces liens sont difficiles à couper quand on a grandi dans une ambiance familiale si douce. Quand je me suis réveillée, j'ai perçu tes appels, tes questions, tes douleurs et tes larmes, sous forme de paroles et de sons qui résonnaient dans mon cœur. Je me suis sentie perdue, comme quelqu'un qui se retrouve dans un hôpital sans l'avoir demandé ni prévu. Les connaissances que j'avais amenées avec moi m'ont été précieuses. J'ai naturellement crié ton nom, manifesté mon étonnement à haute voix. Mais j'ai tout compris quand j'ai vu tonton Orlando, avec son visage serein, qui me regardait fixement, lui qui m'avait précédé dans la vie spirituelle 11 mois auparavant, je crois. Je me trouvais, et j'y suis encore, dans une unité de récupération où mon meilleur ami est le père Antonio Preto, comme je l'appelle. J'avais entendu parler de lui tant de fois, il m'a accueilli avec douceur. J'ai su que nous étions dans une maison de secours spirituel d'urgence, fondée près de Bébédouro, par le prêtre Francisco Valente, qui s'est dédié avec amour à la construction de cette maison que Dieu a remplie de joie. J'ai beaucoup lutté, maman chérie, parce qu'il n'est pas facile de quitter sa maison, même quand son idéal consiste à étudier la vie dans d'autres plans et d'autres mondes, comme je le fais depuis toute petite. Je te prie de dire à Do Carmo et à mes amis que si la mort m'est apparue comme une bienfaitrice, je n'ai pas frappé à sa porte. Petite maman, tu sais que le suicide ne faisait pas partie de mes pensées. Mon cher Joao Batista peut dire que les pages d'amour, de tendresse et de méditation sur la vie spirituelle que j'ai écrites étaient des pensées éparses, souvent d'inspiration médiumnique. Je prie mon cher frère de m'aider par ses encouragements et par sa foi en Dieu. Joasino, mon petit frère, le temps est venu de témoigner de notre confiance en Dieu. Étudie et avance, ta sœur n'est pas morte. J'ai changé de lieu et de climat, mais notre amour fraternel perdure. Avec la bénédiction de Jésus, nous demeurerons ensemble. Je vous remercie pour vos prières, maman, et vous tous, sans oublier les pensées d'amour de grand-mère Carolina et de tante Jenny à Viradoro. Ici, j'ai trouvé beaucoup d'amour sous la forme d'une protection que je ne mérite pas. Nos frères du groupe Do Calvario au Seu distribuent secours et bonté sous la protection de Saint Jean-Baptiste. Maman, pardonne-moi si mes idées pouvaient parfois te paraître extravagantes. Je sais, comme souvent, tu te taisais par bienveillance pour que ta Landa puisse croire à des rêves et à des créations si distantes de la vérité qui régit la vie. Je me souviens de tes yeux expressifs qui me révélaient toutes tes préoccupations sans que tu aies besoin de dire un mot. Maman, crois bien que je ne suis pas venue ici avec un lourd fardeau. On croit généralement que les jeunes qui quittent la terre prématurément fuient ce monde par désillusion, mais ce n'est pas le cas. Chacun dispose sur terre d'un temps défini afin d'accomplir ce qu'il doit faire. Le temps que la vie m'avait réservé était court. Mais je crois que j'ai eu les meilleurs parents de la terre et les meilleurs frères aussi, car j'ai pu réaliser en moi toutes les constructions spirituelles possibles. Dire merci est si peu, mais je le dis malgré tout. Merci, petite maman, pour tes mains qui m'ont guidée dans la vie, pour tes sacrifices, pour les prières que j'ai apprises de tes lèvres
et que les théories du progrès humain ne m'ont pas fait oublier. Merci pour tes nuits de veille, pour tes préoccupations, pour m'avoir accompagné de tes prières quand je m'absentais de la maison. Merci pour les réprimandes méritées que tu m'as toujours faites avec tendresse, sans évoquer les peurs que je te causais. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, et merci à tous ceux qui m'ont protégé et qui ont été mes compagnons. Je ne dispose encore que de peu de force, mais Dieu me concédera de nouvelles énergies et je pourrai de nouveau me rendre utile. Petite maman, papa, Joao Batista, tante Jenny et tous mes bien-aimés, je dois m'arrêter. Je vous suis reconnaissante et je vous aime encore plus chaque jour. Papa, permets-moi de finir cette lettre en adressant à maman une de ces longues accolades que tu lui donnais quand tu rentrais à la maison. Petite maman, tu es tout pour moi. Maman, maman chérie, prends-moi dans tes bras, puis laisse-moi m'agenouiller en prière pour exprimer une nouvelle fois combien nous avons toutes deux confiance en Dieu. Reçois tout mon amour et plein de bisous de la part de celle qui est plus que jamais ta fille, Yolanda. Message psychographié par le médium Francisco Candido Xavier, le 15 octobre 1976, dans le cadre du groupe Spirit de la prière à Uberaba. Commentaires et signes d'identification. 1. Joao Batista Vilela est le frère cadet de Yolanda. 2. L'Opel est la voiture qu'elle a percutée. 3. Beaucoup d'hypothèses avaient été échafaudées sur les causes de l'accident. L'une d'elles était que Landa aurait provoqué l'accident. Elle met un point d'honneur à réfuter cette hypothèse en précisant qu'elle n'a jamais cherché la mort volontairement. 4. Quelques jours avant l'accident, elle a raconté à son frère que, dans la nuit, elle avait senti enfler ses mains et sa tête. Dans l'accident, elle s'est fracturé les mains et le crâne. 5. Orlando Giglio est son oncle maternel avec qui elle avait une grande affinité spirituelle. Il est décédé le 8 mars 1975, 11 mois avant elle, lui aussi victime d'un accident de la route. 6. Père Antonio Preto, désincarné le 17 décembre 1975. Vicaire dans la ville de Bebedouro, il avait maintenu des liens d'amitié avec la famille Vilela longtemps après son changement de diocèse. 7. Francisco Valente a été un des premiers prêtres de Bebedouro. 8. Maria do Carmo est sa sœur aînée. 9. Note du traducteur, Joazinho est en brésilien le diminutif de Joao, comme Jeannot l'est pour Jean en français. 10. Carolina est la grand-mère maternelle de Yolanda, désincarnée le 23 janvier 1949 à Viradouro. 11. Jenny Gardia Giglio, cette habitante de Viradouro, était présente à Uberaba. 12. Centre spirit de la ville de Bebedouro que Landa et Joao Batista fréquentaient souvent. 13. Landa est le surnom familier de Yolanda.